l'unité. Le cœur sont liés. Quand on parle d'unité, et qu'on ne parle pas du cœur, c'est qu'on n'a rien compris. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, pour unir, l'unité dont nous rêvons ne va pas arriver comme par miracle, sans aucun effort de notre part. Le cœur, c'est le cœur. Le prophète nous a dit, on ne doit pas être injustes les uns envers les autres. On ne doit pas avoir de la haine les uns envers les autres. On ne doit pas avoir de la rancune les uns envers les autres. On doit pardonner. On doit excuser. On doit aider. On doit réellement aimer. Et nous, on veut l'unité, on rêve de l'unité, mais on se permet d'insulter, de parler sur les autres, d'être injuste à leur égard, de ne pas les aider quand ils ont besoin de nous. Et après, on dit, ouais, les musulmans, ils ne sont pas unis. Toi, tu as fait quoi pour unir pour... Est-ce que toi, ton cœur, tu l'as lavé? Au moins, à ton niveau, toi. Est-ce que tu es uni avec les musulmans par ton cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu peux me témoigner maintenant qu'il n'y a aucun musulman que tu détestes? Sur qui tu parles? Que tu refuserais d'aider? Est-ce que tu es devenu cette lumière qui fait que tu aimes tout le monde? Et tu n'as dans ton cœur rien contre n'importe qui? Tu n'as pas de jalousie, tu n'as pas de rancune, tu n'as rien du tout contre personne. Et que tu es prêt à aider n'importe qui et tout le monde peut compter sur toi. Donc si tu as fait ça, tu es une brique solide dans l'unité de la Oumma. Tu as préparé une brique déjà, c'est déjà bien, il y en a une. Après il y en aura deux, après il y en aura trois. Donc nous on fait des reproches et on ne fait aucun travail et ça revient, on oublie notre priorité. Donc l'unité. S'il y a un objectif, 2014, travaillez sur ça. Face à l'épreuve et le monde dans lequel on vit, préoccupez-vous par votre cheminement individuel. Ayez une relation forte avec le Coran. Ayez une relation forte avec la Sunna. C'est-à-dire étudier la biographie du prophète sallam, étudier les hadiths qui nous décortiquent sa vie. Chaque hadith nous donne un aspect de sa vie et vivez-le. Planifiez votre temps. Une nouvelle année, c'est peut-être un thermomètre. Et après, chaque mois, on fait le bilan. Fin janvier, je fais le bilan. Par rapport aux objectifs que je me suis fixés, par rapport à ma foi, par rapport à ma religion, par rapport à mon entourage. J'en suis où? Troisième, mettez dans vos priorités l'unité. Et l'unité, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une théorie. C'est du concret. C'est quoi le concret? Fais en sorte que quand tu regardes quelqu'un, fais un exercice. Considère-toi moindre que lui. Et dans tes yeux, quand tu vois n'importe qui, dis-toi qu'il est auprès d'Allah plus grand que toi, mieux que toi. Et s'il n'est pas dans la réalité, parce que tu vois sa réalité, tu dis peut-être Allah sait qu'il changera. Et peut-être dans la science d'Allah, il sera mieux que moi. Et peut-être je vais faire ce qu'il faut pour l'aider à devenir mieux que moi. Même s'il est au fond, même s'il n'est même pas musulman. C'est-à-dire que peut-être un jour il sera mieux que moi. Et je vais peut-être contribuer à cela. Je veux pour lui ce que je veux pour moi. Donc tu as un regard d'humilité. Et ne laisse pas aucun waswas te permettre de dire ou de faire du mal à quelqu'un, qui que ce soit. Si tu fais un travail sur toi, si ton regard change sur la vie, une lumière t'imprégnera. Et en plus d'aimer, tu seras aimé. En plus d'aimer, tu seras aimé. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.